Vous aurez peut-être du mal à y croire, mais il existe des légumes cuits, oui, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, que vous avez probablement déjà dans votre cuisine, capables d'aider à protéger et même à réparer des yeux qui vieillissent pendant votre sommeil. Ça paraît trop simple, je sais, mais restez avec moi. Cela fait plus de 30 ans que j'accompagne des personnes âgées. Et s'il y a un combat silencieux qui me serre le cœur, c'est celui-ci. Perdre la netteté du regard. Ne plus conduire sereinement la nuit. Ne pas reconnaître de loin le visage de ses petits-enfants. Peiner à lire un menu, un livre, ou même sa propre écriture, sans plisser les yeux. Peut-être que vous hésitez à demander qu'on vous lise à voix haute. Peut-être que vous redoutez de sortir, parce que le monde devient flou, délavé, comme un souvenir qui s'échappe. Et le plus cruel, c'est que cela arrive si progressivement qu'on ne s'en rend compte que lorsque la liberté est déjà entamée. Ça vous parle? Je veux être clair. Vous n'y êtes pour rien. Vos yeux vieillissent comme le reste du corps. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes sans ressources. Aujourd'hui, je veux vous montrer quelque chose qui se trouve déjà sur votre assiette du soir. Quelque chose qui, bien cuit, peut nourrir doucement et soutenir vos yeux pendant que vous dormez. Nous allons passer en revue 4 légumes puissants. On commencera par l'évidence, le héros discret. Pour terminer avec celui qui est méconnu, mais peut-être le plus impactant. Si vous arrivez ici pour la première fois, je suis le docteur James Porter, et cette chaîne est dédiée à reprendre votre santé en main, pas à pas, avec une science douce et accessible. Si c'est ce dont vous avez besoin, abonnez-vous, vous êtes à la bonne place. Parlons d'abord du premier légume, celui qui protège notre vision depuis des générations. Et que pourtant, peu de gens savent préparer de manière à en tirer le maximum. On y va. Vous l'avez déjà entendu, la carotte, c'est bon pour les yeux. Ce n'est pas une légende, c'est scientifique, surtout quand les yeux qui avancent en âge ont du mal à s'adapter à l'obscurité ou aux éblouissements. La carotte est riche en bêta-carotène, le pigment qui lui donne sa belle couleur orange. Mais l'important, c'est ce que votre corps en fait. Une fois ingéré, le bêta-carotène est transformé par le foie en vitamine A, nutriment clé pour produire une protéine appelée rhodopsine. La rhodopsine vit dans les bâtonnets de la rétine, responsable de la vision en faible luminosité. Sans assez de vitamine A, vos yeux peinent à régénérer ces cellules photosensibles. La vision nocturne se brouille. Les phares vous aveuglent et vous hésitez à conduire, surtout au crépuscule. Voici ce qui surprend beaucoup de gens, y compris les plus healthy. Cru. La carotte ne libère pas suffisamment ce bénéfice. Le bêta-carotène est liposoluble. Votre corps l'absorbe mieux avec un peu de gras. Et encore mieux quand le légume est doucement cuit. Imaginez un coffre. Dans la carotte crue, les nutriments sont enfermés dans des fibres solides. La cuisson attendrit ces fibres, ouvre les parois cellulaires et libère le bêta-carotène. Ajoutez un filet d'huile d'olive, une noisette de ghee ou un peu de beurre, et vous avez le véhicule parfait pour l'absorption. Là, vous ne mangez plus juste un légume, vous nourrissez votre rétine. C'est particulièrement utile le soir. Pourquoi? Parce que le corps réalise l'essentiel de son entretien cellulaire la nuit, quand les yeux sont au repos et moins stimulés par la lumière. Si vous mangez des carottes cuites avec un peu de gras au dîner, votre corps absorbe, convertit et utilise cette vitamine A au moment même où vos yeux se reconstruisent. Pas de pilule, pas d'effet secondaire. Juste la nourriture qui fait ce que la nourriture est censée faire. Je pense à Henri, 72 ans, ancien facteur et grand-père comblé. Il m'a dit, dépité, « Docteur, je n'arrive plus à lire les numéros des maisons la nuit.
J'ai perdu l'assurance de savoir où je vais. On a fait un seul changement. Carottes rôties 3 soirs par semaine, un filet d'huile d'olive, une pincée de sel. 6 semaines plus tard, il est revenu avec un sourire. Je suis allé chez ma fille, sans plisser les yeux. Pour la première fois depuis des années, les panneaux étaient nets, comme si on m'avait nettoyé le pare-brise dans la tête. C'est ça, la puissance d'une alimentation soin, vrai aliment, vraie fonction, et, pour Henri, vraie liberté retrouvée. Les carottes n'ont rien d'extraordinaire en apparence, mais bien utilisées, elles deviennent un outil pour retrouver confiance et clarté au quotidien. Et pendant que la carotte vous aide à voir dans le noir, le légume suivant agit encore plus en profondeur, en réduisant l'inflammation silencieuse qui abîme vos yeux de l'intérieur. Si la carotte aiguise la vision nocturne, le brocoli protège la structure de vos yeux d'un ennemi plus insidieux, l'inflammation chronique. On associe l'inflammation aux douleurs d'articulation. Mais dans l'œil, elle travaille en silence. Elle abîme les petits vaisseaux, affaiblit les cellules rétiniennes et, à la longue, vole la vision nette. Le brocoli est l'un des rares légumes à apporter un duo d'antioxydants et de composés anti-inflammatoires, en faisant un défenseur majeur des yeux qui vieillissent. Ces fleurettes vert foncé sont riches en lutéine et zéaxanthine, pigments que l'organisme achemine vers la macula, la zone centrale de la rétine qui vous permet de lire, reconnaître les visages et voir les détails. La macula, c'est l'objectif de l'œil. Et comme un objectif, elle peut se voiler avec les années. Lumière, stress oxydatif, radicaux libres. Là apparaissent les signes de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Vision centrale floue, lignes ondulées, voire taches noires au centre. Bonne nouvelle, la lutéine et la zéaxanthine du brocoli peuvent ralentir ces dommages et parfois soutenir la réparation si elles sont bien absorbées. Cru, le brocoli enferme ses nutriments dans des fibres coriaces. Vapeur légère, juste tendre, et ces fibres se relâchent. Les bons composés deviennent biodisponibles. Un peu de gras, huile d'olive, un nuage de fromage râpé améliorent encore l'absorption, car ces pigments sont liposolubles. Chez les aînés, chaque petit gain compte, ce soutien discret peut faire une grande différence. Claire me disait, j'adorais lire. Maintenant les mots dansent. On a ajouté une demi-tasse de brocoli vapeur au dîner, plusieurs fois par semaine. Un mois plus tard, elle ne dévorait pas des romans, non, mais elle ne plissait plus les yeux pour ouvrir le courrier. Et ce simple fait lui a rendu le sourire. La guérison commence souvent ainsi, doucement, naturellement, dans la durée. Le brocoli n'est pas tape à l'œil, mais pour protéger de l'intérieur, c'est un des meilleurs alliés. Et maintenant, des tiges solides du brocoli, passons à une feuille sombre, encore plus concentrée, en nutriments, sauf vision, peut-être notre meilleure défense contre les pertes irréversibles. Parmi les légumes favorables à la vision, le kale, chou frisé, trône discrètement au sommet. On dirait juste une feuille épaisse, sombre. Et pourtant, c'est l'une des sources les plus concentrées de nutriments protecteurs connus. Surtout face à la menace la plus sérieuse, la DMLA. La DMLA, ce n'est pas juste une vision trouble. C'est la dégradation progressive de la macula, responsable de la vision fine. Quand elle s'abîme, ce n'est pas seulement la vue qui vacille, c'est la vie qui se rétrécit. Lire épuise, les visages deviennent indistincts, et même verser un verre d'eau peut ressembler à un pari. Le kale offre une ligne de défense robuste, si on l'utilise bien. Ultra riche en lutéine et zéaxanthine, les mêmes pigments qu'on retrouve dans la macula, il agit comme des lunettes de soleil internes, filtrant la lumière bleue et limitant les dégâts oxydatifs. Votre corps ne fabrique pas ces pigments, il faut les manger. Et le kale en fournit beaucoup,
surtout légèrement cuit. Cru, il contient des substances qui peuvent gêner l'absorption de certains minéraux et irriter l'intestin si on en abuse. Sauté rapidement, ou cuit vapeur, il devient plus digeste et ses nutriments sont mieux accessibles. Puis, il conserve aussi des vitamines C et K utiles pour un bon flux sanguin et la solidité des petits capillaires rétiniens. Je pense à Marie, bibliothécaire à la retraite, 79 ans. Vision centrale déjà entamée d'un œil. Sa crainte, et si ça gagnait l'autre? Et si un matin je ne voyais plus clairement les miens? Nous avons introduit le kale tout simplement. Vapeur, filet d'huile d'olive, un trait de citron pour adoucir, un quart de tasse, 3 ou 4 fois par semaine. On n'a pas reconstruit ce qui était perdu. Quand la DMLA est trop avancée, on ne rembobine pas. Mais on a ralenti la progression, et surtout, redonné à Marie un sentiment de maîtrise. Ne plus subir la baisse de vision, mais protéger activement ce qui reste. À foi, guérir, ce n'est pas revenir en arrière, c'est préserver ce qu'on a, et le fortifier. Reste un légume que beaucoup négligent, doux, tendre, très aqueux, mais qui détient la clé de l'hydratation, de la vitamine C et d'un soutien délicat dont la rétine a besoin pour rester solide avec l'âge. On oublie facilement la courgette. Goût discret, texture souple. On la traite comme un remplissage. Et pourtant, pour des yeux qui vieillissent. Sécheresse, irritation, tissu fragile. La courgette est un allié silencieux mais puissant. L'une des causes sous-estimées d'inconfort oculaire chez les aînés, c'est la déshydratation. Avec l'âge, le corps perd l'eau plus aisément. La production de larmes diminue. Et les tissus, rétine, nerfs optiques, macula, deviennent plus vulnérables à la pression, à la sécheresse et au stress oxydatif. La courgette, c'est plus de 90% d'eau. L'un des légumes cuits les plus hydratants. Mais elle n'apporte pas que de l'eau. Elle offre un cocktail de nutriments qui soutiennent la souplesse tissulaire et la résilience rétinienne. Elle contient de la vitamine C, antioxydant clé contre les dommages de la lumière et du temps. Participe au collagène de l'œil, cornée, sclérotique, vaisseau, et apporte une petite dose de manganèse, cofacteur enzymatique utile dans la rétine. Moins riche en lutéine que le kale ou le brocoli, certes, mais très digeste. Même pour les appétits fragiles. Sa douceur permet de la cuire à la vapeur, à la poêle, ou de la mixer en soupe sans écraser le plat, ni le palais. Idéal le foire, elle nourrit sans alourdir, au moment où le corps lance son cycle nocturne de réparation. Thomas, 81 ans, se plaignait de picotements nocturnes et d'yeux gratteux. Les gouttes aidaient 1 heure, puis ça revenait. On a ajouté de la courgette cuite 4 soirs par semaine, doucement sautée à l'huile d'olive, avec une gousse d'ail et une pincée de sel. En quelques semaines, moins de granuleux, plus de confort et, surtout, un meilleur sommeil. J'arrive à fermer les yeux sans brûlure, m'a-t-il dit. Ça peut sembler peu, mais quand on a 81 ans et qu'on peine à se reposer, c'est transformant. La courgette ne rendra pas une vision perdue. Elle crée les conditions du mieux. Hydratation, protection contre le stress, apport doux de nutriments là où l'œil en a besoin. La preuve que l'aide n'a pas besoin d'être brutale. Les aliments les plus tendres offrent parfois le réconfort le plus fort. Et si on réunissait ces 4 légumes, carottes, brocolis, kale et courgettes, dans un seul plat simple et apaisant, qui nourrit la vision pendant que vous vous reposez. C'est exactement ce que l'on fait maintenant. À ce stade, vous voyez comment chacun de ces légumes apporte sa pièce du puzzle. La carotte pour la nuit, le brocoli contre l'inflammation, le kale pour défendre la macula, la courgette pour hydrater et calmer. Le plus beau,
Ils n'ont pas besoin de travailler séparément. Combinés dans un même repas, cuits à la bonne façon et au bon moment, ils deviennent une formule de soins toute douce, surtout avant le coucher, quand le corps privilégie le repos et la réparation. Ce que je vous propose n'est ni une cure détox compliquée, ni un bol tendance. C'est un plat chaud, simple, que j'ai recommandé à des dizaines de patients au fil des ans. La plupart dans la soixantaine, la soixante-dizaine, la quatre-vingt-dizaine. Et beaucoup m'ont dit la même chose. Docteur, je ne savais pas que la nourriture pouvait faire ça. Recette. Prenez une petite casserole. Versez un filet d'huile d'olive. Faites revenir doucement une demi-courgette coupée jusqu'à ce qu'elle s'attendrisse. Ajoutez une demi-carotte en dés et laissez cuire 4-5 minutes pour libérer sa douceur. Incorporez une poignée de fleurettes de brocoli et un quart de tasse de kale émincé. Ajoutez quelques cuillerées d'eau ou de bouillon peu salé. Couvrez et laissez mijoter étuver 5 minutes. Vert tendre mais vif. Salez légèrement. Si vous aimez. Un trait de citron ou une pincée de curcuma pour un coup de pouce anti-inflammatoire. Au final, un bol de chaleur, de moelleux et de puissance. Facile à mâcher, facile à digérer, et pile les nutriments dont vos yeux ont besoin. Livré au moment du cycle nocturne de réparation. Pas de compléments onéreux. Du vrai aliment, doucement cuit, au bon moment. Certains préfèrent mixer le tout en velouté, d'autres l'accompagnent d'une tartine de pain complet ou d'un peu de riz. Il n'y a pas une seule bonne façon. L'essentiel, c'est la régularité. Essayez 3 à 4 soirs par semaine et laissez le temps faire son œuvre. Les résultats sont souvent subtils au départ. Un peu moins de fatigue, un peu plus de netteté. Puis ils s'accumulent, doucement mais sûrement. Et peut-être plus important encore, ce geste simple devient un rituel de soin. Un message envoyé à votre corps. Je suis là, je continue, je choisis de guérir. Avant de conclure, je veux vous laisser avec un ultime message, une vérité apprise en 3 décennies de médecine, que j'aimerais que vous gardiez longtemps après cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'ici, je veux vous dire quelque chose de simple et sincère. Merci. Merci de prendre soin de votre corps, de vos yeux, et de votre avenir au point de rester avec moi jusqu'au bout. Cela me dit une chose importante sur vous. Même si votre vision a chuté, même si vous vous êtes senti oublié, frustré, ou qu'on vous a dit « c'est l'âge », vous n'avez pas renoncé. Et cela compte plus que n'importe quel diagnostic. Oui, l'âge nous prend des choses, lentement, le contraste des couleurs, la lecture à la lumière douce, l'envie de conduire la nuit. Parfois, on ne mesure même pas à quel point on s'est adapté, et ce que l'on a perdu. Mais voici l'espoir que je veux vous laisser. Le corps répond encore aux soins. À 60, 70, 80 ans et plus, vos cellules reconstruisent. Vos yeux essaient de guérir, et la nourriture que vous choisissez peut freiner le déclin ou accompagner le regain. 4 légumes, cuits avec douceur, choisis avec intention, réunis dans un seul repas, quelques soirs par semaine. Ce n'est ni une corvée, ni une ordonnance. C'est un petit acte d'amour pour vous-même, pour la vie que vous voulez continuer à voir clairement. Où que vous en soyez, premier signe ou diagnostic comme la DMLA, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas en retard, et vous n'êtes certainement pas seul. Guérir ne signifie pas toujours revenir en arrière. Parfois, guérir signifie protéger ce qui demeure, garder la clarté, préserver le lien, avec bienveillance, une bouchée à la fois. Si ce message vous a touché, si vous y avez trouvé un peu d'espoir ou de clarté, faites un geste simple. Aimez cette vidéo, abonnez-vous pour d'autres conseils étayés par la science
et tout en douceur. Et partagez-la avec quelqu'un qui lutte avec sa vue et a besoin d'un peu de lumière. Et dites-moi en commentaire, lequel de ces légumes utilisez-vous déjà? Lequel allez-vous essayer cette semaine? Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui se demande encore si ça vaut la peine de continuer. Je suis le docteur James Porter. Merci d'avoir regardé. Merci de prendre soin. Et n'oubliez jamais, votre retour n'a pas besoin d'être bruyant.